Bonjour les lions, bienvenue à vous. Merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc pour les énergies qui vont vous accompagner sur la première quinzaine du mois d'avril, du 1er au 15 avril 2025. Comme d'habitude, c'est un tirage général sur YouTube. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez vraiment si ça vous parle, si ça vous concerne, vous devez le sentir. Sinon, eh bien, laissez passer les messages. Vous pouvez aussi aller voir d'autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire. Mais en tout cas, c'est vous qui savez si c'est pour vous, si ces messages sont pour vous ou pas. Et c'est très important. Alors, les infos, comme d'habitude, dans la barre de description sur les jeux que j'utilise. Des infos sur la façon de me joindre par mail pour avoir une guidance en privé. Et puis aussi le lien vers mon compte Insta. Donc tout ça, c'est dans la barre d'infos. Et merci aussi toujours et encore de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, d'être abonné déjà. C'est important pour la chaîne, c'est important pour sa visibilité et ça me fait un énorme plaisir, tous ces échanges, toutes ces marques, tous ces retours de votre part. Donc merci, merci beaucoup. Allez, c'est parti. On regarde le premier message avec cet oracle, la suite des informations avec le tarot. Et je termine avec un conseil de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde quel est ce premier message pour vous. Premier message pour les lions, s'il vous plaît. Là, voilà. On vous dit, c'est la carte numéro 19, et on vous dit « Refusez le poison émotionnel des autres ». Et là, on voit un personnage là qui est en train de parler avec voilà, le symbole de toxicité et une main qui fait « stop ». Donc, le premier conseil qu'on vous dit, c'est n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas ce qu'on pourrait vous dire avec l'idée de vous le dire avec bienveillance, de vous donner des bons conseils qui n'en sont pas. Il y a une notion de toxicité dans ce qu'on va vous dire, dans ce qu'on va vous faire remonter, dans ce qu'on va vous envoyer à la figure, quasiment. Et donc là, votre positionnement, c'est de dire non, ça, je n'ai pas envie de l'entendre, ça ne m'intéresse pas. Bloquez ces énergies parce que dans votre environnement, il y a des notions de jalousie, de toxicité, d'envie, de conseils donnés, mais pas justement pas dans la bienveillance, pas dans l'idée de vous encourager. Il y a cette idée d'aller planter avec des paroles, de venir planter des graines, des mauvaises graines, de venir semer le doute en vous. Et là, le conseil qu'on vous dit, c'est n'écoutez pas ça et refusez même d'accorder la moindre attention à ce qui se dit, refusez même de côtoyer cet environnement qui ne vous convient pas du tout. On vous parle vraiment de poison émotionnel. C'est quelque chose qui pourrait remettre en cause l'estime que vous avez de vous, la confiance que vous avez en vous, la conscience de votre beauté, de vos compétences, de vos capacités. Donc, il y a cette notion de poison qui se distille, qui s'instille comme ça de façon assez perverse. Donc, prêtez attention à ces paroles, à ces pics qui vous feraient beaucoup de mal à terme. Alors, on va regarder avec le tarot si on a d'autres choses par rapport à ça. En tout cas, vous savez que ce que vous entendez, ça n'est pas bon pour vous. Vous savez de qui ça peut venir et là, vous mettez le stop. Donc, très, très belle énergie là. Moi, je ressens qu'il s'agit de garder l'estime que vous avez de vous et la confiance en vous. Alors, comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie sur la fin de la quinzaine. On va regarder ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, on a un 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe inversé, le 4 de coupe, c'est quand on est un peu blasé, qu'on a besoin de prendre du temps, qu'on n'est pas prêt à justement à recevoir d'autres choses. On a besoin de faire le point, on a besoin de se ressentir... On est tellement préoccupé par la situation qu'on ne voit pas ce qui nous est apporté. Et là, il est inversé, ce 4 de coupe. C'est qu'en fait, vous savez très bien, vous n'avez pas besoin de prendre ce temps d'analyse de la situation, d'analyse de l'environnement. Vous savez très bien que ça ne vous convient pas, ça n'est pas bon pour vous. Il y a vraiment cette notion de ne plus avoir ce besoin de prendre le temps de considérer les amitiés autour de vous, les relations autour de vous pour vous apercevoir qu'elles ne vous font plus de bien.
C'est fait, ça. Vous le savez et vous mettez ce stop par rapport à ces relations-là. Parce que vous avez envie d'autre chose. Il y a vraiment, réellement une envie d'une autre façon de relationner, d'une autre façon de se parler de l'un à l'autre, d'une autre façon d'être en lien. Donc, on a un petit peu, vraiment, ces énergies d'un environnement que vous connaissez très bien et dont vous ne voulez plus les échanges, les toxicités. Alors, la situation. On a un 10 d'épée inversé, une reine de pentacle inversée et un 9 de coupe inversé. Alors, je les remets à l'endroit, mais les énergies sont différentes. Là, on sent que vous avez besoin de prendre soin de vous. Avec cette reine de pentacle inversée, vous avez besoin de prendre soin de vous ressourcer, de vous réénergiser, de mettre un stop à tout un environnement qui vient pour bénéficier de vos ressources, bénéficier de vos compétences, bénéficier de vos capacités, bénéficier de tout ce que vous pouvez apporter. C'est le principe de la reine de pentacle. Mais là, vous mettez un stop, justement. Elle est inversée en vous recentrant sur vous et en vous nourrissant vous-même de ce qui compte pour vous. Avant de pouvoir distribuer aux autres, il faut être soi-même empli de ce qu'on veut partager, de ce qu'on veut donner. Et là, il y a cette notion d'avoir besoin de prendre soin de vous. Parce que c'est ce 10 d'épée, c'est un cycle difficile. Là, quand on parle de toxicité, là, avec ce poison émotionnel, là, on est dans les paroles toxiques qui ont blessé, qui ont voulu mettre à terre. Ce 10 d'épée, il est inversé. C'est vous n'êtes pas à terre. Vous êtes conscient que vous avez à vous débarrasser de toutes ces épées que vous avez plantées dans le dos, dans tout le corps. En fait, ça représente des paroles blessantes qui ont touché au cœur, des actes blessants qui ont touché au cœur. Et là, on est dans des communications qui n'étaient pas saines, qui étaient difficiles, qui ont voulu justement, je parlais d'estime de vous, de confiance en vous, qui ont voulu vous mettre à terre. Ce 10 d'épée inversé, c'est vous n'êtes pas à terre. Vous avez encore la capacité d'en encaisser. L'objectif n'est pas atteint, si vous voulez. Vous êtes toujours solide, vous êtes toujours debout. Mais vous sentez que ça vous a fatigué, ça vous a usé. Il y a besoin de vous ressourcer pour retrouver les valeurs qui comptent et pour retrouver dans quel environnement vous allez pouvoir à nouveau partager, pouvoir à nouveau communiquer de façon bienveillante, de façon sereine, de façon propre aussi, ce que j'entends un peu. Et avec ce 9 de coupe inversé, là, il y a... Le 9 de coupe, c'est les rêves, les vœux exaucés. C'est la sensation d'avoir tout ce qu'on souhaite. Là, le fait qu'il soit inversé, c'est vous prenez conscience que ce que vous avez peut-être pu croire comme étant la réalisation de tout ce que vous aviez espéré, il y a vraiment cette idée que vous comprenez que là, il faut bouger. Cette carte-là, ce 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est assis, statique, avec tout ce qu'il y a de beau autour d'elle. Mais ce 9 de coupe inversé, moi, il m'envoie juste le fait qu'il faut bouger. Il y a un endroit duquel il faut bouger. Là, c'est la même chose. Ce cas de coupe inversé. Un personnage assis, en train de regarder des coupes qui ne lui vont plus, un environnement qui ne lui va plus, des façons d'être en lien qui ne lui vont plus. Elle était inversée, ça veut aussi dire il faut se lever, bouger et aller chercher d'autres opportunités, accepter d'autres opportunités. Donc moi je ressens que sur la quinzaine, vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre de l'énergie, de reprendre de la confiance en vous, pour ne pas vous laisser complètement déstabiliser, mettre à terre, et pour retrouver l'envie de vibrer des belles choses pour vous. On est dans un besoin de se retrouver soi, et de retrouver sa propre énergie, sa propre confiance, ses propres valeurs, ses propres bonheurs. Mais ça vous demande d'agir, de faire quelque chose, et cette action, c'est ce stop-là. Ce stop que vous mettez avec la main, vous ne voulez plus de ça, vous ne voulez plus de ces échanges vraiment toxiques, empoisonnés, qui font mal, qui font du mal, qui cherchent à faire mal en tout cas. Ça, vous n'en voulez plus. C'est plus du tout dans l'énergie qui vous anime. Donc, besoin sur la quinzaine de revenir à vos énergies propres à vous. Comment vous vous sentez? La force inversée. Vous sentez là que vous n'êtes... il y a quelque chose qui s'agite en vous. Vous avez du mal à contrôler. Là, on a un lion.
Donc, c'est symbole de votre signe, cette force-là. On sent que vous avez de plus en plus de mal. Excusez-moi, mais c'est cette petite chatoune qui a le bazar. Et bien voilà. Voilà, je remets tout en place. Tout était tombé, désolé. Oui, je disais donc que ce lion, là, dans cette force inversée, vous avez du mal à vous... Je ressens du mal à vous contrôler. C'est difficile de reprendre le contrôle. C'est difficile de reprendre la main sur vos propres émotions. Ça vous est difficile de montrer du calme, de l'apaisement dans une situation qui ne vous pousse qu'à vous révolter, qu'à hurler presque. Donc vous sentez que c'est quand même très inconfortable pour vous parce que ça vous fait perdre votre propre équilibre. Et c'est en ça où cette reine de pentacle est très importante, où cette reine de pentacle inversée vous dit de penser à vous, de vous ressourcer, de retrouver de la stabilité, de la solidité en vous. Parce que là, il y a un déséquilibre entre ce que vous avez envie d'afficher, c'est-à-dire une sérénité, une complétude, enfin quelque chose qui est très harmonieux entre ce qui est pulsionnel en vous, entre vos envies, vos passions, et puis ce que vous pouvez afficher. Et là, ça vient vous bouleverser, ça vient transformer, ça vient défaire un équilibre que vous aviez réussi à mettre en place. Et on est venu vous chercher dans... on est venu réveiller des vieux instincts chez vous. Il y a des vieux démons peut-être aussi. Donc vous sentez que ça a réveillé beaucoup de choses en vous. Et c'est ça qui vous dit maintenant c'est stop. Parce que ça peut aller très loin. Ce lion, s'il se déchaîne, il peut dévorer les autres. Donc là, vous sentez que vous devez reprendre le contrôle sur des instincts peut-être qui vous engageraient, qui vous donneraient envie d'aller dans la réponse, dans la revanche. Et c'est là où on vous dit, dites simplement stop et n'allez pas dans le conflit. Il y a un petit peu de ça dans les énergies, de comment vous vous sentez. Le besoin d'exprimer des choses de façon trop violente pour vous. Et vous essayez de retenir ça. Il y a une notion d'avoir besoin de remettre les émotions là où elles doivent être en place et de ne pas les laisser justement réagir à du poison parce qu'elles deviennent alors un poison. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu ça que je ressens. Ce qui vous soutient, c'est le 3 d'épée inversé. Donc très très bien cette carte inversée. C'est une guérison, on voit des blessures. Hein. Je vous disais, le 10 d'épée, vous n'êtes pas à terre, mais vous avez été atteinte. Le cœur a été blessé. Vous avez vraiment été atteinte au plus profond de vous-même. Et là, le 3 inversé en point de soutien, c'est que vous savez que vous allez guérir de ça. Vous savez que vous avez la force de guérir de ça. Vous savez que vous avez l'énergie pour guérir de ça. Vous le savez. C'est en vous. Vous savez que cette blessure va guérir. Que vous avez tout en vous pour le guérir. Et ça passe par ce premier geste de dire maintenant ça suffit. Stop. Le point de vigilance, le 7 de coupe inversé. Le point de vigilance, c'est ne vous dispersez pas. Le 7 de coupe, c'est quand on a beaucoup de choix. On ne sait pas quoi choisir parce que si on choisit une solution, si on choisit une personne, ben on peut perdre une autre. Choisir, c'est renoncer. C'est toujours ça qui se dit. Donc là, il y a une notion de ne pas savoir quoi choisir. Et cette carte, elle est inversée. Donc, moi, je ressens juste, ne vous dispersez pas, faites les bons choix. Faites le choix du cœur. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous ne voulez plus entendre. Vous savez qui vous ne voulez plus dans votre environnement. Vous savez ce qui participe à votre bonheur. Vous savez quelles sont les relations qui sont bonnes pour vous. Et vous savez lesquelles ne sont pas bonnes pour vous. Donc, ne vous dispersez pas. N'acceptez pas tout. Et là, il y a une notion de choix à faire, justement. De choix de tri relationnel. On est dans la coupe. Donc, ne négligez pas le fait, enfin, ne passez pas à côté du fait que vous allez devoir faire du tri dans votre environnement. C'est un peu ce que je ressens là. Ou tout au moins de vraiment savoir qui est vraiment qui. Qui vous veut du bien et qui ne cherche qu'à être toxique, qu'à vous nuire. La façon de ce serpent qui sort de la coupe. Fin de la quinzaine, on est en 5 de Pentacle. C'est une carte un peu difficile, le 5 de Pentacle, parce qu'elle parle de manque,
Elle parle d'absence de soutien. Donc, il y a une petite notion, il y a une notion de solitude dans ce 5 de Pentacle. Mais c'est une illusion. C'est une illusion de solitude parce que chaque personnage se sent seul ici. Mais il suffit de lever la tête pour s'apercevoir que justement, il y a deux personnes. Il y a du soutien. Il y a toujours dans cette notion de 5 de Pentacle l'idée d'avoir la solution pour avoir du soutien, mais il faut demander, il faut aller vers les personnes. Et là, ce que je ressens, c'est que peut-être vous allez avoir cette sensation de vous sentir seul face à un certain nombre de relations dans lesquelles vous allez devoir faire du tri. Mais en même temps, vous allez savoir lesquelles garder, lesquelles seront les bonnes pour vous, lesquelles seront des solutions, lesquelles seront des soutiens. Il y a toujours cette notion de soutien autour du 5 de Pentacle. Il suffit juste souvent de lever les yeux ou d'ouvrir les yeux sur une forme de réalité. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur une forme sur la réalité qui vous entoure, à savoir que vous n'êtes pas seul, malgré tout ce que vous pouvez ressentir en subissant un petit peu ces paroles venimeuses, hein, cet environnement un peu toxique. Vous n'êtes pas seul, mais il va falloir bien ouvrir les yeux pour trouver quelles personnes dans votre environnement sont celles sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Elles sont là, elles existent. Ce sera à vous de faire le bon tri, entre guillemets. Donc, c'est particulier ce message. Donc, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, théoriquement, vous n'êtes même pas resté jusque-là. Alors, je prends un conseil pour vous. Et bien, le voilà. Un conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour cette semaine? La souffrance physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle provient toujours d'une profonde déconnexion de soi. Et c'est ça que vous mettez... Enfin, c'est vraiment... Dans ce message-là, hein, vous êtes en train de vous reconnecter à vous, à vos valeurs, à ce qui compte. Je le disais avec cette reine de Pentacle. Vous ne pouvez plus être à disposition de tous les autres, mettre tout ce que vous êtes à disposition de tous les autres. Vous êtes dans cette phase, dans cette quinzaine où vous pensez à vous, vous vous reconnectez à vous pour justement éliminer toute source de souffrance qui pourrait venir vous toucher. Vous renforcez intérieurement pour que tout ce qui arrive de l'extérieur, ça rebondisse sur justement sur vous, parce que votre intérieur est très fort. Vous êtes connecté à vous, vous vous reconnectez à vous, et c'est ça que vous avez envie de retrouver, hein, cette reconnexion à ce qui vous est cher, à vos instincts, à qui vous êtes, aux deux facettes de qui vous êtes, votre connexion à votre propre bonheur intérieur. C'est ça qui va faire que vous allez passer outre tout ça et réussir à faire ce tri. Je ressens vraiment une notion de faire un petit peu de ménage dans un entourage. Voilà pour vous les lions. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, vous soutenir, vous guider. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.